les 7 dimensions de la grâce de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, nous devons, à l'image de Jésus, qui grandissait dans la grâce. Nous avons vu cela dans Luc. Pour peut-être vous rafraîchir un peu la mémoire, nous allons retourner un peu derrière pour faire un petit résumé. Dans Luc chapitre 2, verset 52. Alors, il est dit que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La Bible a pris soin de mentionner cela. Pourquoi? Parce que Jésus est notre représentant légal, est notre type, est notre modèle, est notre vision. La vision de tout chrétien, c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, je ne veux rien voir ou je ne veux rien savoir au milieu de vous si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui seul. Donc, il est notre modèle. En tant que notre modèle, nous devons grandir tel qu'il a grandi. Il grandissait en sagesse. Il grandissait en stature. En stature, c'était physiquement devant Dieu. Donc, la stature a trait à ce qui est physique devant Dieu. Et il grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, nous avons fait un enseignement sur la grâce. Si on grandit dans la grâce, ça veut dire qu'il y a beaucoup de niveaux de grâce. Si on grandit dans la sagesse, ça veut dire qu'il y a des étapes de sagesse. Si on grandit en statut, ça veut dire qu'il y a des étapes de statut. C'est-à-dire qu'on peut être un bébé, après on est enfant, après on est adolescent, et puis ensuite on devient jeune, et ensuite on devient adulte, et on devient vieux, et enfin on devient vieillard. Ça veut dire qu'il y a des étapes quand on grandit en statut. De la même manière, il y a des étapes quand on grandit dans la grâce. Donc, et c'est ce que nous avons vu au cours de la semaine. Il y a la grâce du salut. C'est-à-dire quand je donne ma vie à Jésus, je rentre dans une première grâce. Mais de cette grâce-là, je dois jouir de la grâce du salut. Parce que ici, le mot salut, c'est le mot sozo. Et nous avons expliqué que sozo, ça signifie être racheté. Donc quand je donne ma vie à Jésus, je suis premièrement racheté du péché. Je suis racheté de l'enfer. Je suis racheté de la maladie. Mais nous constatons que nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas rachetés de tout. Parce que ça signifie aussi restaurer. Mais nous ne sommes pas pleinement restaurés. Pourquoi? Parce que nous devons savoir les conditions requises pour jouir pleinement de ce niveau de grâce-là. Et les conditions, c'est la foi et la justice. Et nous avons expliqué la foi. Nous avons dit la foi, ce n'est pas seulement croire dans le cœur. Mais Jacques nous a dit que la foi est accompagnée des œuvres. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Les œuvres sont la preuve de la foi. C'est-à-dire, si quelqu'un croit que Dieu est Seigneur et au-dessus de tout, il doit le démontrer dans sa manière de vivre. Si quelqu'un croit que Dieu est saint, il doit le démontrer dans sa manière de vivre en vivant la sainteté. Si quelqu'un croit que Dieu est plus grand que tout dans le monde, dans l'univers, alors il doit avoir de respect pour lui en venant tôt à ses programmes. Parce que quand tu as un rendez-vous, par exemple avec un chef d'État, parce qu'il est grand, parce qu'il est une haute personnalité, tu vas même 1 heure de temps avant l'heure. Ou bien c'est ça, non? Maintenant, si tu crois que Dieu est plus grand que tous les chefs d'État, qu'il est au-dessus de tout, et qu'il te donne rendez-vous à 8 heures, à quelle heure tu dois arriver au programme? Bon, maintenant, ce que tu crois et ce que tu fais sont en contradiction. Tu vois, non? Ce que tu crois et ce que tu fais sont en contradiction. Tu crois que Dieu est grand, Dieu te donne rendez-vous, mais tu viens en retard. Ça veut dire que tu ne respectes pas la grandeur de Dieu en laquelle tu crois. Tu crois que Dieu est saint, il est pur, mais toi tu vis dans le désordre. Ça veut dire que tu es en contradiction avec ta foi. Ok? Donc tu crois que Dieu te garde, il garde ta vie, il garde ton lendemain.
mais toujours tu pleures, tu es inquiet pour ta vie, ça veut dire que tu es en contradiction avec ta foi. Donc, c'est la contradiction avec la foi là qui fait que les chrétiens ne vivent pas le premier niveau de la grâce. C'est vrai, on a le salut, on a reçu Jésus. En acceptant Jésus, on a reçu la grâce d'être sauvé. Mais le salut est un package. C'est un pack qui comprend beaucoup de choses. Dans le mot sozo, il y a la guérison. Dans le mot sozo, il y a la restauration. Dans le mot sozo, il y a la bénédiction. Dans le mot sozo, il y a beaucoup de choses. Mais nous sommes seulement à une seule étape parce que notre foi n'est pas mise en œuvre. Donc il faudrait qu'à la première étape du salut, la première étape de la grâce, que tu puisses remplir les conditions. Avoir une foi qui s'exprime, une foi qui parle, une foi qui agit, une foi qui est démontrée, une foi qui est en accord avec les convictions. Tu dois avoir une foi telle que la Bible dit. La Bible dit celui qui croit dans son cœur que Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est bon. Mais il doit confesser de sa bouche d'abord. Donc tu crois dans le cœur, mais tu dois confesser de ta bouche. La foi n'est pas seulement subjective, mais la foi aussi est objective. La foi n'est pas seulement une conviction, mais la foi est une action. C'est pourquoi quand Dieu va dire à Abraham, Abraham, si tu crois en moi, sors et quitte ta maison, la maison de ton père, etc., etc. Et puis Abraham croit, mais il doit prouver à Dieu qu'il a vraiment confiance en lui. C'est pour cela que la Bible dit, Abraham sortit et alla, ne sachant même pas quelle serait sa destination. Ça, c'est la foi. Et la justice de Dieu, c'est le fait de vivre dans la sanctification, s'éloigner du péché. Quand vous remplissez ces deux conditions, sozo va se manifester pleinement dans votre vie. Vous vivrez la grâce qui est liée à sozo. Voyez? Deuxièmement, nous avons vu que nous devons grandir dans la grâce pour aller à une autre dimension de la grâce qui est la grâce double. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 15. Je suis en train de faire un résumé rapidement. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 15. Paul va dire, je désire vous rendre visite pour que vous puissiez bénéficier d'une double grâce. Dans d'autres versions, il est dit d'une grâce abondante. Alors, ça veut dire que la présence de Paul chez les Corinthiens va augmenter leur grâce. Paul dit, si je viens vers vous, quelque chose sera ajouté à votre grâce. Si je viens vers vous, quelque chose sera complété à votre grâce. C'est-à-dire à la grâce du salut. C'est vrai que tu es un enfant de Dieu, tu as la foi en Dieu. C'est une bonne chose. Mais tous ceux qui se convertissent, Dieu leur donne un homme de Dieu afin que leur grâce soit double. Et nous avons vu que pour avoir la grâce double, il faut savoir recevoir celui que Dieu t'envoie. Dieu va t'envoyer un homme. Dieu va t'envoyer un de ses serviteurs. Et c'est lui qui va impacter ta vie pour que tu puisses grandir dans la foi et pour que tu puisses faire des expériences avec Dieu. Nous avons lu plusieurs textes dans la Bible où Jésus a dit, allez-y, celui qui vous reçoit me reçoit. Donc celui qui vous reçoit, me reçoit. Je vous envoie. Donc quand Jésus vous envoie un de ses serviteurs, lorsque vous ne le recevez pas, vous ne recevez pas aussi celui qui l'a envoyé, Jésus. Quand vous rejetez un pasteur, ça veut dire que vous avez rejeté Jésus et vous avez rejeté Dieu. Elle dit, en tout lieu où vous serez reçus, il dit que votre paix soit libérée là. Laissez la paix là. Donc ça veut dire que quand Dieu vous donne un homme de Dieu et que vous voulez rentrer dans la double grâce, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous ouvrez, quand vous honorez votre pasteur, vous suivez ses enseignements, vous considérez ce qu'il fait, la Bible dit que la paix qui est attachée à son ministère sera libérée dans votre vie. Mais lorsque vous ne mettez pas les choses en pratique,
Et vous pensez que, bon, le pasteur, c'est un homme ordinaire. Ah, mais c'est un homme ordinaire qui a une grâce. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Nous sommes tous appelés à Dieu, mais peu sont choisis pour le ministère. Okay. Nous sommes tous appelés, mais peu sont choisis. Vous voyez, Jésus avait une foule qui marchait derrière lui pendant longtemps, mais à un niveau donné, la Bible dit qu'il alla prier sur la montagne pendant toute la nuit. Et Dieu a élu 12 personnes. Alors qu'il y avait des femmes, il y avait des hommes qui étaient attachés, qui priaient avec lui, qui le suivaient pour recevoir les enseignements. Mais quand Jésus est allé devant Dieu toute la nuit, Dieu lui donna les noms de 12 personnes. Et quand Jésus descendit de la montagne, sans embâche, il alla choisir les 12. Il dit, toi tu es Élie. Pierre, viens ici. Jacques, viens ici. Toi, viens ici. Matthieu, viens ici. Et puis, il a choisi les 12 pour être avec lui. Waouh! Mais ils étaient nombreux. Et les 12 qu'il a choisis, les gens devraient les accepter. Les gens devraient les accepter. C'est pourquoi il les a envoyés. Et il a dit, si quelqu'un ne vous accepte pas, retournez avec votre paix. Donc, j'ai mis la paix sur vous. J'ai mis mon onction sur vous. J'ai mis la grâce sur vous. Si quelqu'un ne vous accepte pas, prenez votre grâce et partez. Prenez votre paix et partez. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens. C'est vrai, ils ont reçu le salut. Ils sont dans le premier niveau de la grâce, mais parce qu'ils n'acceptent pas les hommes de Dieu dans leur vie. Ils n'acceptent pas que les hommes de Dieu travaillent dans leur vie. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, verset 11 et 12, la Bible dit, Dieu a établi, Dieu a donné les uns pour pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes. Je suis en train de dire cela de façon paraphrasée. Donc, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que Dieu t'a donné un pasteur pour qu'il te perfectionne. Donc si tu refuses un pasteur dans ta vie, tu ne seras jamais perfectionné. Jésus lui-même ne descendra pas pour faire le travail. L'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus a dit, j'ai un principe dans mon royaume. Va d'abord à Damas et un de mes serviteurs viendra te perfectionner. Jésus lui-même ne va jamais te perfectionner directement. Tous les hommes de Dieu qui travaillent aujourd'hui dans le monde, ils ont été perfectionnés par d'autres hommes de Dieu. À plus forte raison, toi chrétien, tu crois savoir les choses plus que ton pasteur, alors que ton pasteur a reçu l'onction et la grâce de comprendre les révélations de la parole. Tu n'as pas cette même grâce-là. Ton pasteur, c'est la grâce. Vous savez, la grâce, c'est une capacité de faire des choses qui sont au-delà de votre portée. C'est ça la grâce. Vous allez voir les personnes pour qui nous avons prié tout à l'heure, vous allez voir. Après, elles vont commencer à rendre témoignages. On va dire, oui, l'homme de Dieu là, il a l'onction. Non, il n'a pas l'onction. C'est la grâce qui est sur lui. C'est la grâce. C'est parce que ces personnes-là sont arrivées à mon culte aujourd'hui que Jésus a pris par moi pour agir dans leur vie. Donc, ils ont bénéficié de quoi? D'une double grâce. S'ils étaient seuls en train de prier à la maison, Jésus ne va pas faire ça. Aujourd'hui, Jésus a pris la résolution de se manifester beaucoup plus aux musulmans. Parce qu'on est en train d'aller vers la fin des temps. Et c'est difficile d'entrer dans le monde islamique pour prêcher Jésus ouvertement. Donc Jésus lui-même se révèle à eux, soit en songe ou en vision, ou bien il se révèle à eux physiquement pour les toucher aujourd'hui. Mais après les avoir touchés, il fait tout pour les conduire vers quelqu'un afin de les perfectionner. Parce que c'est ça, son principe dans le royaume. Amen. Donc, il faut recevoir la double grâce en acceptant un homme de Dieu dans votre vie. Mais il ne faut pas rester à ce niveau-là. C'est-à-dire, oui, tu as la foi, c'est une bonne chose. Tu pratiques la justice, c'est bien, mais tu dois maintenir ça dans ta vie. La foi et la justice doivent rester permanentes dans ta vie. Ensuite, avoir une bonne relation avec ton pasteur
croire en la grâce que Dieu a mise sur sa vie, suivre ses enseignements et bénéficier de son onction. Tu maintiens ça dans ta vie. Et ensuite, tu évolues à un troisième niveau de grâce où la Bible parle de la grande grâce. La grande grâce. Nous avons vu cela dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 33 et 35. Il est dit que les apôtres rendraient témoignage avec beaucoup de force. Donc les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force. Et une grande grâce reposait sur eux. Au point où dans l'église, les gens, délibérément, ont commencé à aller vendre leurs champs pour venir donner tout l'argent. Ce n'est pas les apôtres qui ont demandé ça. La Bible n'a pas dit que les apôtres se sont mis à enseigner aux gens d'aller vendre leurs champs pour amener l'argent. Non. Mais la Bible dit délibérément, poussés par le Saint-Esprit, des gens sont partis vendre leurs biens, vendre leurs maisons pour amener l'argent et les déposer aux pieds des apôtres. Au point où dans l'église, il n'avait aucun indigent. Wow. Donc quand la grande grâce se manifeste, l'indigence est rayée. L'indigence, nous avons vu que c'est une pauvreté extrême. Quand quelqu'un vit dans l'indigence, c'est-à-dire il n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. Mais on trouve cela dans les églises aujourd'hui. L'indigence, c'est des gens qui ne mangent même pas à leur faim. C'est des gens qui sont pauvres. C'est des gens qui tendent la main. Mais la Bible dit que lorsque la grande grâce vient, Dieu nous fait sortir de l'indigence parce que Dieu touche les gens qui délibérément viennent faire du bien. Donc ça veut dire que lorsque la grande grâce est dans ta vie, les gens vont commencer à te faire du bien. Tes bienfaiteurs vont te localiser. Il y a des chrétiens qui sont là, aucun bienfaiteur ne vient dans leur vie. Des chrétiens qui sont là, qui déposent des dossiers partout, on ne les appelle jamais. Des chrétiens qui sont là et ils pleurent à longueur de journée parce qu'il n'y a rien. Toutes les portes sont fermées, hermétiquement bloquées. Personne ne leur fait du bien. Personne ne leur donne du travail. Personne ne leur donne de marché. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la grande grâce. Lorsque tu es dans la grande grâce et que tu vas t'asseoir dans ton atelier, les commandes doivent venir. Quand tu es dans la grande grâce et que tu vas t'asseoir dans ta boutique, la clientèle va venir. Parce que tu es dans la grande grâce. Des gens seront poussés par le Saint-Esprit pour venir vers toi. Maintenant, nous avons expliqué ce qui fait rentrer dans la grande grâce. La Bible dit qu'il rendait témoignage avec beaucoup de force. Ça veut dire qu'il faut faire le travail de Dieu. Quand tu croises les bras et que tu penses qu'un membre d'église, c'est celui qui vient seulement s'asseoir à l'église, sans s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, tu n'auras pas part à la grande grâce. Tu peux bénéficier de la grâce du serviteur de Dieu. Si tu mets en application les conditions requises pour bénéficier de la grâce qui est sur la vie de ton pasteur, sinon tu viendras à l'église et tu ne bénéficieras pas de l'onction qui est sur sa vie. Donc, si tu viens à l'église, ce n'est pas suffisant. Si tu viens au culte, ce n'est pas suffisant. Si tu viens et que tu donnes les offrandes, ce n'est pas suffisant. La Bible parle de la grande grâce. Il faut grandir dans la grâce. Arrive à un niveau où tu t'occupes de l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu soit une préoccupation pour toi. Que l'avancement du ministère, l'avancement de l'église soit un souci pour toi. Beaucoup de chrétiens se soucient peu, mais ils sont prêts à critiquer. Lorsque les choses ne vont pas bien, oh vrai, ça ne marche pas, ceci, c'est cela, et dans l'église, etc. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dans un stade, les spectateurs voient les fautes des joueurs. Et lorsqu'ils regardent même la télévision, ils sont prêts à gifler les joueurs. Ils disent, oh, tu as mal fait, je vais te gifler tout de suite devant un poste téléviseur. Quand toi-même tu n'es pas sur le terrain, tu vas voir les défauts des gens. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens qui ne jouissent pas de la grande grâce. Ils ne sont pas acteurs, mais ils sont des spectateurs. Ils sont là pour regarder, pour voir, pour
applaudir les autres. Tu seras en train d'acclamer du 1er janvier au 31 décembre les miracles des gens, la bénédiction des gens, l'élévation des gens. Oh, Dieu agit ici. Oh, Dieu est grand ici. Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie de telle personne? Est-ce que tu as écouté le témoignage de telle personne? Et toi-même, rien. Tu es là pour acclamer le témoignage des autres, mais toi, tu n'as jamais de témoignage. Ça veut dire que tu as un problème de constipation spirituelle. Il faut rentrer dans la grande grâce. Dans la grande grâce, on est acteur. Dans la grande grâce, on travaille. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Travaille, implique-toi de tout ton cœur. Parce que la Bible dit, les apôtres travaillaient de toutes leurs forces. Rendez témoignage de toutes les forces. Premièrement, occupe-toi de l'évangélisation. Combien d'âmes as-tu sauvé pour que Dieu te donne sa grâce? Occupe-toi de l'évangélisation. Sauve les âmes autour de toi. Sauve les âmes dans ton service. Sauve les âmes dans ton lieu de travail. Prêche autour de toi pour que les gens donnent leur vie à Jésus. Et en plus de cela, occupe-toi d'une tâche dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux la grande grâce. Et tu ne fais rien. Tu cours seulement derrière tes affaires, les activités. Tu as toujours les mêmes problèmes. Tu cours, tu as toujours des problèmes dans ton service. On ne t'envoie jamais en mission. Pourquoi? Tu n'as pas cette grâce-là. Vous savez, quand vous avez la grande grâce, vous n'avez pas besoin d'aller faire la cour devant vos chefs hiérarchiques. C'est Dieu même qui touche leur cœur. La Bible dit les apôtres n'ont pas enseigné, ils n'ont pas dit aux gens d'aller vendre leurs champs. Mais Dieu a suscité des gens qui sont délibérément allés vendre leurs champs pour amener l'argent à leurs pieds. Lorsque tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, tu n'as pas besoin de faire le bon apôtre devant qui que ce soit. Dieu touche tes patrons. Dieu touche lui-même, il touche la clientèle, il touche les gens. Parce que tu es utile à son œuvre. Lorsque tu commences à être utile à Dieu, ça veut dire que Dieu doit te préserver pour que son œuvre avance. Mais si tu n'es pas utile, comme l'arbre qui avait été planté, il y a une parabole dans la Bible, la parabole de la vigne. La vigne. Il y a une vigne qui a été plantée et qui ne donnait pas de fruits. Et le maître de la vigne, de l'arbre qu'on appelle la vigne, a dit il faudrait que l'arbre soit coupé et soit jeté au feu. Mais celui qui s'occupait de la vigne a dit non, maître, donne-moi l'occasion de mettre du fumier autour de l'arbre, de l'engrais naturel autour de l'arbre et donnons-lui 3 ans pour qu'il puisse produire de la vigne. Et dans 3 ans, s'il ne produisait pas, alors tu as l'autorisation de couper l'arbre. Le chiffre 3, c'est le chiffre de ce qui est complet. C'est ça qu'on appelle le chiffre de la Trinité. Dieu est complet, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu donne 3 ans. 3 ans là, c'est le temps complet de ta vie sur la terre. Le temps complet de ta vie sur la terre. Si tu ne produis pas de fruits pour Dieu, tu seras coupé et jeté dans le feu. Quel fruit tu apportes à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? La Bible dit, Jésus, il avait faim et il vit un figuier, croyant qu'il va trouver du fruit sur ce figuier-là pour satisfaire sa faim. Et il vient sous l'arbre, il voit que l'arbre avait beaucoup de feuilles, mais l'arbre n'avait aucun fruit. Ça, c'est la vie des chrétiens. Vous les voyez, ils sont habillés dimanche matin. Ils font les grands avec grosse Bible dans la main. Je m'en vais à l'église. Quand ils viennent, ils s'asseyent. C'est eux qui chantent, c'est eux qui font choses là. Mais ils ne font rien pour Dieu. Rien pour Dieu. Ils sont bien habillés. Ils gardent grosse voiture. Mais quand ils veulent donner offrande, ils donnent 500 francs. Parce qu'on les a aidés à faire maintenant les billets de 500.
le gars bien sapé, danser, il fait les jeux de pas. Et quand il vient, oh Seigneur, prends 500. Mais lorsqu'il veut mettre le carburant dans sa voiture, c'est au moins 20 000. Quand il s'assoit dans un restaurant, c'est au moins 10 000. Et quand c'est une femme, elle va s'asseoir chez la coiffeuse, minimum 5 000. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, vêtu, c'est-à-dire ce qu'on a porté là, fait environ 50 000. Les chaussures, c'est la valeur. Le pantalon, c'est la valeur. La chemise, c'est la valeur, tout ça. Mais on vient, on donne 500. Et tu veux que Dieu dise, vraiment, oui, c'est mon enfant. Oh, c'est mon enfant chéri. Quand Dieu te voit, il a la nausée. Non, allez-y lire bien le livre d'Ésaïe. Vous allez comprendre. Ésaïe 1, 2, 3. Lisez, vous allez comprendre. Oui. C'est-à-dire, il faut être de vrais enfants de Dieu. Il faut être de vrais chrétiens. Travailler pour Dieu, porter des fruits pour Dieu. Si vous voulez rentrer dans la grande grâce, occupez-vous de l'œuvre de Dieu de tout votre cœur. Qu'avez-vous réalisé dans la maison de Dieu? Okay. Si je pourrais trouver quelqu'un qui dit, pasteur, je vais acheter un instrument de musique pour Dieu, je vais dire, waouh! Mais à l'arrêt là, c'est parce que Dieu m'a donné la grâce de faire des économies. On fait économie, on économise sur un an avant de commencer à faire de grandes réalisations. Parce qu'il n'y a personne qui se lève pour faire un don à l'église. Personne. Fais un don à l'église comme ça. Je donne telle chose à l'église. Ah, tu ne vas pas voir ça. Mais tu vas voir des gens qui peuvent rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Oh, Dieu a fait pour moi telle chose. Dieu a réalisé ceci dans ma vie. Dieu a accompli ceci. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait pour Dieu? Rien. Alors que si tu meurs pour aller au ciel, Dieu ne va pas voir ce que tu as réalisé dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait pour être récompensé? Aucune récompense. Il y a des gens qui vont rentrer dans le ciel, mais ce qui sera leur récompense là, c'est caleçon. Ils seront dans le royaume de Dieu en caleçon. Parce qu'ils n'ont rien fait pour Dieu. La grande grâce, c'est de servir Dieu. Quand vous servez Dieu de tout votre cœur, Dieu vous fait rentrer dans la grande grâce. Et il faut grandir encore dans la grâce. Pour aller au 4e niveau de la grâce, ce que la Bible appelle la grâce multiple. La grâce multiple. Nous avons vu cela dans 2 Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Et Pierre nous dit que la grâce multiple vient par la connaissance de Jésus. La grâce multiple vient par la connaissance de Jésus. Et nous avons dit que ici, la Bible en grec a utilisé le mot épignosis. Or, dans d'autres passages de la Bible, nous voyons d'autres mots qui sont traduits par connaissance. Donc nous avons relevé 4 mots qui décrivent la connaissance dans la Bible. Nous avons vu le mot eido. Et nous avons vu que eido nous parle de la connaissance superficielle. Avoir une notion de quelque chose. Nous avons vu gnosis. Gnosis, c'est la connaissance intellectuelle qu'on acquiert à travers l'étude de la Bible, on acquiert à travers l'expérience de la vie. Et nous avons vu ginosko. Ginosko, c'est la connaissance relationnelle, la connaissance expérimentale. Donc, je le connais parce que je l'ai expérimenté. Tel que la Bible dit, Adam connut Ève. Adam n'a pas regardé Ève. Adam connut Ève, ça dit Adam a expérimenté Ève. Donc, la connaissance ginosko, c'est la connaissance qui donne droit à une relation avec Dieu. Je le connais parce que je l'ai expérimenté. Et enfin, on a parlé de la connaissance épignosis. Et ici, dans 2 Pierre 1, verset 1 au verset 2,
il est question là de épignosis. Ça parle de la connaissance profonde et précise. Donc, je dois connaître Dieu profondément et avec précision. Et nous avons vu que pour connaître Dieu à cette dimension, pour bénéficier de la grâce multiple, il faut regarder le monde comme une perte. L'apôtre Paul a dit, je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire, si tu es toujours intéressé au monde, tu ne pourras pas connaître Jésus profondément. Si tu es intéressé par tout ce qui brille, tu cours derrière l'argent, tu cours derrière les voitures, tu ne pourras pas connaître Christ profondément. Tu pourras le connaître parce que tu auras la connaissance eido. Tu peux avoir la connaissance eido. Tu peux avoir la connaissance gnosis. Tu peux avoir la connaissance ginosko. C'est-à-dire que tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue, donc tu expérimentes les choses de Dieu. Mais tu es limité. Okay? Tu es limité. Parce qu'il y a beaucoup qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue, mais ils sont limités. Donc, si le parler en langue là devait t'ouvrir toutes les portes, tu ne serais pas là où tu es. Okay? C'est parce qu'il faut aller au-delà de cela. Il faut rentrer dans la connaissance épignosis. Mais pour acquérir la connaissance épignosis, il faut prendre une décision. Une décision de connaître particulièrement Jésus et connaître ses profondeurs. Et pour ce faire-là, que le monde ne puisse pas t'influencer. Paul dit que tout ce qui était un gain pour moi, ça veut dire quoi? Paul avait des avantages à cause de son niveau intellectuel et à cause de sa renommée. On devait le nommer dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui est la plus haute instance dirigeante de la religion juive. Donc, il était sur le point d'être nommé, mais il dit, j'ai regardé ça comme de la boue. Parce que je veux connaître, je veux épignosis Jésus. Il faut abandonner les choses de ce monde, il faut renoncer au monde. Et nous avons vu aussi que pour connaître Dieu avec épignosis, il faut manifester les vertus chrétiennes. Nous avons vu cela dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 au verset 8. Les vertus chrétiennes. Applique ta vie aux vertus chrétiennes. Si tu es un enfant de Dieu, démontre que tu es un enfant de Dieu. Quelles sont les vertus chrétiennes? Nous avons vu qu'il ne faut pas avoir seulement la foi, mais il faut ajouter à la foi la piété. C'est-à-dire l'attachement à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, c'est quelqu'un qui aime les choses de Dieu. Tu es chrétien, tu n'es pas attaché à Dieu. Comment pourras-tu avoir la connaissance? Il faut avoir aussi la patience, savoir attendre. Parce que la connaissance épignosis, c'est la connaissance profonde de Dieu. Comment Dieu agit avec les hommes, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, et comment Dieu opère dans son royaume. Si tu n'as pas cette connaissance-là, tu seras dans le royaume, mais tu ne fonctionneras pas dans ce royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, les choses se font par saison. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des choses que tu dois connaître. Il faut avoir la connaissance. Il faut avoir aussi l'amour fraternel. Il faut avoir l'amour qui est l'amour agapao, l'amour sans condition. J'aime Dieu sans aucune condition. Même si je souffre, j'aime Dieu dans la souffrance. Ok? Même si je suis malade, j'aime Dieu dans ma maladie. J'aime Dieu, quels que soient les problèmes, j'aime Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne est synonyme de la bénédiction. C'est-à-dire, quand je suis enfant de Dieu, ce qui prouve que je suis enfant de Dieu, c'est que j'ai la santé. Ce qui prouve que je suis enfant de Dieu, c'est que j'ai une voiture. Ce qui prouve que je suis enfant de Dieu, c'est que j'ai une maison. C'est-à-dire, le jour où ils ont des problèmes dans leur vie, ils se disent, Dieu n'est plus avec moi. Tu dois dépasser ce niveau-là. Okay? Tu dois dépasser ce niveau. Les problèmes qui viennent dans ta vie sont là pour te former. Amen. Donc nous avons vu ensuite que pour connaître Dieu, pour le connaître profondément,
Il faut étudier sa parole. Il faut étudier sa parole. Parce que celui en qui la parole ne l'a pas connue. Celui en qui la parole de Dieu n'a pas connu Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est en toi? Est-ce que tu vis selon la parole? Est-ce que tu marches selon la parole? Ou bien tu marches selon l'opinion publique? C'est-à-dire tu te bases sur l'opinion publique. Ce que les gens disent dans les églises, c'est sur ça que toi tu marches, ou bien tu as la parole de Dieu en toi. Nous avons vu que les apôtres donnaient des enseignements et les gens écoutaient les enseignements des apôtres pour pouvoir avoir la connaissance de Jésus. Parce qu'ils annonçaient Jésus à travers leurs enseignements. Donc pour connaître Jésus, il faut aimer les enseignements. Il faut aller s'asseoir pour connaître les enseignements. Aujourd'hui, on est plus porté au mouvement de prière, de combat spirituel et de délivrance, plutôt qu'au mouvement d'enseignement. Là où il y a études bibliques, enseignement, vous n'allez pas voir les gens aujourd'hui. Parce que la génération d'aujourd'hui veut que les choses se passent avec facilité. La génération d'aujourd'hui veut que les choses se passent avec facilité. On veut les choses de façon magique. Et ça poussait beaucoup à s'adonner à des pratiques bizarres. On a vu beaucoup de choses sur le net. Des pasteurs qui lavent leurs pieds sur la tête de leurs fidèles. Et tu vois, les gens sont en rang, sont nombreux. Ils ont garé de grosses voitures. Parce qu'ils n'ont pas le temps de mettre en pratique la parole de Dieu. Abandonner une deuxième femme, c'est une chose trop dure. Abandonner son deuxième bureau, c'est difficile. Abandonner certains comportements, c'est difficile. Qu'est-ce qui sera facile? On dit, il y a un prophète, quand il lave ses pieds sur ta tête, ta vie va changer. Hein? Ok, on va là-bas. Et ils gardent leur voiture. Ils sont habillés avec basin blanc. Et quand ils vont, le prophète met les pieds sur la tête. Il a une haute chaise, une chaise haute, et puis il est assis dessus. Donc, tu viens, tu te mets à genoux, il met les pieds sur ta tête. Tu ne sais pas où il est passé avec les pieds. Et on verse l'eau, on lave ses pieds là, sur toi, basin blanc. Et puis on dit, on prend ça, on passe sur le corps. Oh, merci prophète, parce qu'on cherche facilité. On cherche facilité. Il y a eu un autre aussi. Lui, il rentre dans l'eau. Ça, c'est au Ghana. Un prophète qui rentre dans l'eau, il se lave avec ses habits. Tu ne sais même pas quel slip il a porté. Slip qui a fait 3 jours n'a pas lavé. Et puis il rentre dans l'eau. Avec ses habits, slip, tout cela. Il se lave dans l'eau là. Dans un fût. Et puis après il sort. Et les fidèles sont en rang. Ils prennent ça pour boire. Ils prennent, ils boivent. Et l'église est remplie. Pourquoi? Mieux vaut boire l'eau sale d'un pasteur et réussir dans la vie qu'appliquer sa vie à la sanctification. Parce qu'on veut les choses rapides. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. C'est ça le problème des gens. Si j'avais mis avec l'onction que Dieu m'a donnée, quand je prie, les gens tombent, il y a des choses qui se passent ici. Donc si j'avais une eau spéciale ici, mon vieux, l'église là, il n'y aurait pas de place. Les gens vont remplir jusqu'à derrière là-bas. Je prends l'eau seulement. Je prie sur l'eau. Et je m'assois sur l'eau, je fais pou, je pète sur l'eau. Tu vas voir, les gens vont acclamer. Même lorsque je pète dans l'eau, ils vont acclamer. Ils vont dire c'est l'onction ça. Et si je dis, je viens de libérer l'onction dans l'eau, est-ce qu'il y a un homme qui veut boire cette eau-là? Tu vas voir la guerre pour venir boire l'eau. Parce que les gens veulent quoi? La facilité. Il y a tellement de choses aujourd'hui.
tellement de choses aujourd'hui. J'ai été fier quand je suis parti dans l'église de Papa Karambiri. Je suis fier. Fier parce que lui, il crache seulement la vérité. Il prêche la vérité. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça fait ton affaire. Il t'enseigne la vérité. Et malgré ça, des jeunes viennent dans cette église-là. Et chaque dimanche, il y a 7000 personnes qui se réunissent pour écouter la vérité sur comment on doit changer la vie. Comment tu dois te comporter. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Il dit non, arrêtez ça. Change de vie et la grâce va te suivre. Change de vie et la grâce va te suivre. Tu veux seulement la facilité. C'est pour cela que tu appelles toujours ton pasteur. Tu viens, tu t'agenouilles. Pasteur, je veux l'onction. T'as fait, pas sous terre, pas sous terre. Et aujourd'hui même, le titre de pasteur n'a pas de valeur. Il faut être prophète pour que ça puisse marcher. Et parce que ça marche bien qu'on trouve l'argent dedans. Parce qu'on trouve l'argent. On trouve l'argent dedans. Si je vendais huile d'onction ici, j'allais avoir plusieurs maisons à Cotonou. Parce qu'il suffit que je prie qu'une personne tombe, une autre personne tombe, on les amène devant, je dis ce qui est dans leur vie, je prie seulement, et puis Dieu les libère. On va dire, waouh, il a l'onction. Et puis, je fais sortir l'huile. Je dis, cette huile-là, ça coûte 150 000 francs. Petite bouteille, 150. Si tu prends ça, ouais, non? Même ceux qui sont avares dans les églises, l'argent va sortir. L'argent va sortir. C'est pourquoi ceux qui sont avares, qui n'aiment pas donner offrande, qui n'aiment pas donner dîme, là, quand ils vont ailleurs, le diable les bouffe bien. Le diable les bouffe. C'est mieux de faire sortir ton argent là où on prêche la vérité pour que l'évangile soit prêché et que les âmes aillent au ciel, que de faire sortir ton argent pour aller donner aux faux prophètes. Ouais. Nous avons parlé de la contemplation. Ok? La contemplation. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La connaissance profonde vient à partir de la contemplation. La Bible dit que nous contemplons le Seigneur et nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Donc nous le contemplons et nous le connaissons mieux. Et nous sommes transformés en la même image. Et nous avons expliqué pour dire ce que tu contemples, tu finis par ressembler à ce que tu contemples. Nous avons expliqué pour dire que ceux-là qui font souvent le combat spirituel, tu fais le combat spirituel en visualisant qui? Satan. Ok? Quand tu fais le combat spirituel, tu le fais contre Satan, tu le fais contre les sorciers, tu le fais contre les démons. Si toutes tes prières, depuis que toi tu as commencé l'église, toutes tes prières c'est contre Satan, sorciers, démons, c'est que c'est eux que tu visualises et tu finiras par leur ressembler. Parce que celui que tu visualises, tu lui ressembles. Tu vas voir que ceux qui font souvent le combat spirituel n'ont pas une bonne vie. Leur vie reflète celui qu'ils contemplent. Et nous avons dit que pour contempler Dieu, il faut l'adoration. Parce que l'adoration ne s'adresse pas au diable. L'adoration s'adresse à Dieu. Tu es obligé de visualiser Dieu pour l'adorer. Nous avons dit que les prières de requête, pour demander des choses, on ne les demande pas au diable, on demande à Dieu. Donc tu es obligé de visualiser Dieu. Pour remercier Dieu, les prières d'action de grâce, tu es obligé de visualiser Dieu pour dire Dieu merci, parce qu'on ne remercie pas le diable. Donc il faut privilégier les prières qui te font visualiser Dieu. Plus tu vois Dieu, plus tu vas lui ressembler. Mais moins tu vois Dieu, moins tu lui ressembleras. Si tu vois souvent les sorciers dans le rêve, tu vas voir que souvent les sorciers en visualisation, tu vas voir un jour tu vas commencer à devenir une personne méchante. C'est ainsi qu'on voit dans les églises des chrétiennes qui sont méchantes et qui maltraitent leurs domestiques à la maison. Mais si tu les vois
prier à l'église, tu penseras que l'ange Gabriel est descendu sur la terre. Mais à la maison, voyez comment il maltraite les domestiques, les gifle, les frappe. Pourtant, c'est des chrétiennes. Pourquoi? Parce qu'elles font les œuvres de celui qu'elles ont l'habitude de visualiser. Ton comportement changera si tu contemples Dieu. Ton comportement changera si tu contemples Jésus. Parce que Jésus, il est la qualité, il est la vertu. Donc si tu le contemples souvent, tu deviendras comme lui. Dis à ton frère, sois une bonne personne. Ok, il y a beaucoup de choses que nous avons dit là-dessus. Il faut imiter la foi. Pour connaître Dieu, il faut imiter la foi de nos dévanciers, les anciens, les hommes de Dieu. Il faut les imiter. Ok, amen. Alors, nous allons aborder les 7 avantages qui sont liés à la grâce multiple. Nous allons survoler un avantage que nous avons développé. Le premier avantage, c'est la délivrance de l'esclavage. La délivrance de l'esclavage. Dans la grâce multiple, Jésus vient nous délivrer de l'esclavage. Et nous avons vu cela, je crois, à la dernière rencontre, l'esclavage. Alors, nous avons vu cela dans Jean chapitre 8, verset 35 au verset 36. Alors, dans Jean chapitre 8, verset 35 au verset 36, Jésus va dire, un esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, nous avons compris qu'un esclave, même s'il est un enfant de Dieu, il ne va pas toujours demeurer dans la maison. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne vont pas rentrer dans le royaume. C'est pour cela que Jésus a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, eux tous ne vont pas rentrer dans le royaume. Ils disent Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire, ils parlent des chrétiens. Ils ne parlent pas des païens. Ceux qui appellent le nom de Jésus et ils prennent Jésus comme leur Seigneur. Là. La Bible dit eux tous. Ça, c'est clair dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Tous ceux qui disent Seigneur, c'est tous ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui auront fait la volonté du Père, donc ça veut dire que ceux qui disent ne vont pas rentrer, mais ceux qui font la volonté de Dieu vont rentrer. Donc, être un enfant de Dieu n'est pas une question de parole, ce n'est pas une question de déclaration. Oh, moi je dis je suis enfant de Dieu, moi je suis membre dans telle église, ça n'a aucune valeur. Parce que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas rentrer là-bas. Mais ceux qui font des actions, ceux qui vivent, ceux qui font la pratique, c'est eux qui vont rentrer. Donc, quand on dit, on n'est pas sauvé, mais c'est quand on fait qu'on est sauvé. C'est pourquoi Jacques va dire, n'aimez pas seulement, et Jean va dire, n'aimez pas seulement en parole, mais en pratique. N'aimez pas en parole. Les chrétiens parlent trop, mais ils font peu. Surtout les chrétiens évangéliques. C'est de parler en langue finie. Quand tu vois un chrétien évangélique prier, il parle. La prière, c'est la parole. Parce que tu es là, tu parles. Oui, après avoir parlé, on veut voir ta vie. Et tu mènes une mauvaise vie. Donc, tu n'es pas dans le royaume. Quand ton comportement est anti-biblique, même si tu pries, tu parles en langue, tu n'es pas dans le royaume. Jésus a dit, tous ceux qui vont parler, et ils ne sont pas dans le royaume. Mais ceux qui vont faire la volonté de Dieu, là, ils ne parlent pas, mais ils font. Ils agissent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans les églises. Ils disent, Seigneur, Seigneur, mais ils sont des esclaves. Et Jésus va dire que l'esclave, ce n'est pas celui qui est esclave financier ou chose là, mais c'est celui qui est esclave du péché. Jean chapitre 8, versets 33 et 34. La Bible va dire qu'ils sont esclaves du péché. Il va dire, oh, celui
qui est dominé par le péché est esclave du péché. Voici que l'esclave ne va pas toujours rester dans la maison. Et cela se réfère à ce que Paul va dire dans Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, bien qu'il soit un héritier, il ne peut jamais rentrer dans son héritage. C'est-à-dire aussi longtemps que tu es l'enfant de la maison, tu es l'enfant du royaume, tu es l'enfant de Dieu. Mais si tu es comme un enfant, la maison ne te sera jamais remise. On ne va pas te remettre les clés. On ne va pas te remettre les clés. On ne va pas te remettre l'héritage. Donc tu peux être dans la maison sans hériter. Ok? Tu peux être dans la maison sans hériter. Tu peux être un chrétien sans rentrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être un chrétien qui vient à l'église tous les jours. Mais parce que tu es enfant, tu es esclave du péché, on ne te donnera pas de récompense. C'est-à-dire que tu ne seras même pas enlevé. Or, l'enlèvement est proche. Je vous parlerai de cela cette année. L'enlèvement est proche. Tous les signes confirment que le temps est proche. Donc, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La connaissance de Jésus profondément me donne la délivrance du péché. Donc, à ce niveau de la grâce multiple, la première bénédiction que j'ai, c'est la délivrance du péché. Jésus vient travailler sur notre nature. Il y a des gens qui ont des péchés liés à leur nature. Ça ne les quitte pas. Ils ont hérité cela. La Bible dit que nous sommes délivrés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc, il y a des péchés qui sont entrés en toi sur le plan biologique. Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Et quand ton père t'a mis au monde, tu as le sang de ton père. Et dans le sang de ton père, là, il y a les chromosomes qui portent son caractère. Si ton père était un soulard, toi aussi tu vas commencer à aimer l'alcool parce que son sang est en toi. Donc pour que ce problème-là soit réglé, c'est la connaissance profonde de Jésus qui apporte la délivrance de l'esclavage du péché. Donc, il y a des choses que tu fais aujourd'hui parce que ton père l'avait fait hier. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui que ta mère avait fait hier. Elle était dans cette vie-là, dans cet esclavage. Et c'est rentré en elle, c'est rentré dans sa nature. Oui, c'est rentré dans sa nature. Et sa nature s'est logée dans ses chromosomes. Et ça fait que plus tard qu'elle est tombée enceinte de toi, puisque c'est son sang qui est rentré en toi, ses cellules sont rentrées en toi. Or, dans ces cellules-là, il y a ces informations sur son comportement, sur sa vie, qui se trouvent dans ces cellules. C'est rentré en toi. Et quand tu vas commencer à grandir, puisque ce sont ces cellules qui sont en toi, toi aussi tu vas facilement commencer à développer ça. Tant que tu n'as pas une connaissance profonde de Jésus, tu ne peux pas être délivré de ça parce que c'est génétique. C'est lié à ta nature. Tu as besoin que Jésus vienne. Vous connaîtrez le Fils. Vous connaîtrez le Fils. Et le Fils va vous libérer. Vous connaîtrez le Fils. C'est-à-dire quand tu as la connaissance de Jésus, la connaissance épignosis, la connaissance profonde, la puissance surnaturelle de Jésus entre dans ta nature. C'est pourquoi il est dit dans Hébreu, la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Quand elle entre en nous, à une dimension donnée, elle sépare l'âme et l'esprit.
Or, il y a beaucoup de chrétiens dont l'âme et l'esprit sont mélangés. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le surnaturel, parce que leur âme, c'est la connaissance physique. Ils sont sur cette terre, ils ne peuvent pas comprendre le spirituel. Mais à un niveau donné, quand la parole entre avec la connaissance épignosis, il y a une séparation. Ton esprit est libéré pour rentrer dans les profondeurs de Dieu. Mais il faut ça. Il faut ça. Il faut que tu sortes de cet esclavage-là. Donc, il y a l'esclavage que nous avons hérité. Nous avons hérité les mauvais comportements par naissance. Et il faut que Jésus ait une dimension donnée de la vie chrétienne. Jésus te libère de ça. Il y a des gens qui sont devenus polygames, non pas par leur propre volonté, mais ils ont été poussés à ça. Bien qu'ils n'avaient pas l'intention auparavant. Il y a des gens qui sont devenus alcoolistes parce que ça se trouve dans les gènes. Mais ce matin, je prie que Dieu délivre quelqu'un de cela. Et nous avons parlé aussi de l'addiction. L'addiction. Il y a des gens qui sont devenus esclaves par addiction. C'est-à-dire, une addiction, c'est tomber dans une dépendance totale au niveau du cerveau. Le cerveau enregistre ce que vous faites. Et le cerveau prend goût à ça. Et le cerveau vous pousse en manifestant un désir de cette chose-là. Par exemple, l'alcool. On peut être addict à l'alcool. On peut être addict au sexe. On peut être addict à la pornographie. Okay? Parce que vous avez regardé. Ça se loge dans votre cerveau. Votre cerveau enregistre ça. Et si vous ne regardez pas, c'est comme si vous n'êtes pas bien dans votre corps. Donc vous êtes devenu esclave de la pornographie, esclave du sexe, esclave de l'alcool, esclave. Et pour sortir de ça, il faut rentrer dans la grâce multiple. Sinon, vous serez à l'église en train de prier tout ça là, mais toujours dans une lutte permanente. Vous savez, chacun se connaît ici. Tu vas devant Dieu, tu luttes. Tu dis, Seigneur, ça ne va pas. Je n'arrive pas à abandonner. Je n'arrive pas à laisser telle chose. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, c'est ceci. Tu te répands tous les jours devant Dieu et tu pleures tous les jours pour la même chose. Parce que tu es rentré dans l'addiction. Donc, quand tu rentres dans la grâce multiple, Jésus, la connaissance profonde de Jésus apporte cette délivrance de l'esclavage du péché. Parce que aussi longtemps que tu es esclave, tu ne vas pas demeurer dans la maison. C'est-à-dire, un jour, tu seras chassé de la maison. Mais il dit, le Fils demeure toujours. Donc, si le Fils t'a franchi, fais tout pour que Jésus puisse t'affranchir. Parce que le Fils va demeurer toujours. Donc, si Jésus t'a franchi, tu passeras de l'étape d'esclave pour fils. Donc, c'est les fils qui vont hériter. Ce ne sont pas les enfants. Un fils, c'est un enfant qui est devenu mature. Mais un enfant qui n'est pas mature, on ne lui donne pas les clés. Parce qu'il est encore esclave. Donc en toi, il y a la colère. Tu te fâches. Tous les jours, tu te nerves à la maison. Tu cries. Et tu n'arrives pas à abandonner ça. En toi, il y a la jalousie. Tu vois les gens, tu es jaloux. Et malgré tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à abandonner la jalousie. En toi, il y a l'hypocrisie. Tu es hypocrite avec les gens. Et tu veux être honnête, mais c'est ta nature de ne pas dire la vérité, de faire semblant. C'est ta nature qui est comme ça, mais elle est mauvaise. Parce que tu fais semblant
Mais tu le fais par nature. Et tu penses que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. La méchanceté pour d'autres, ce n'est pas une bonne chose. Ça se trouve dans ta nature, mais ce n'est pas une bonne chose. L'avarice pour d'autres, ils sont avares. Naturellement, il est avare. C'est-à-dire, il peut avoir l'argent, mais quelqu'un meurt à côté de lui par manque de nourriture. Il ne va pas sortir son argent. Il y a des hommes qui sont comme ça. Pour donner l'argent à leurs femmes, c'est difficile. Il y a des femmes aussi qui n'ont jamais l'argent, même si elles ont l'argent discrètement. Le jour où l'homme a un problème, il dit hey, ça ne va pas, elle va se lamenter encore avec l'homme alors qu'elle a l'argent. Pourquoi? Parce que dans sa nature, là, il y a l'avarice. Elle est avare, elle ne donne pas. Les gens sont avares contre Dieu, avares contre les hommes de Dieu, avares contre l'église, avares contre eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens ils ont atteint un niveau d'avarice où ils ont l'argent, mais ils portent tapette pour sortir. Ah ouais, ça là, ça existe, hein? Ils sont tellement avares sur eux-mêmes. Et quand ils tombent malades, ils vont acheter paracétamol au bord de la route. Alors qu'ils ont l'argent pour aller se faire soigner. Il y a un homme qui est mort et ils sont partis retrouver des millions de francs sous son lit. Alors que à l'hôpital, il a fait comme le pauvre. Là, s'il meurt, il va aller en enfer. Et arriver en enfer, c'est le diable qui va le récupérer là-bas pour le gifler, pour dire tu es bête. Vous voyez que quand un prisonnier va en prison et qu'il a été bête, quand il va en prison, les prisonniers qui sont là règlent son compte. Il dit toi là tu es bête. Donc, il y a des gens qui ont ça dans leur nature. Et tu as besoin d'être délivré. Sinon, tu es esclave de ça. Tu es esclave. Tu penses que tu es libre. Oh, je suis bien, je suis enfant de Dieu. Tu es esclave. Parce qu'il y a des choses qui te dominent. Tu n'es pas réellement libre. Tu es esclave. Tu es esclave de la peur. Tu as peur de tout. Tu as peur de prendre des décisions, tu as peur de sortir, tu as peur des hommes, on va dire ceci sur moi, oh, tu as peur de la mort, tu as peur de tout, tu as peur. Tu n'es pas libre. Jésus dit, vous connaîtrez le Fils. Si tu as la connaissance, épignosis du Fils, le Fils va te délivrer de cet esclavage-là. Il va te délivrer de cela pour que tu sois libre. Je prie que Jésus te visite au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait que je revienne sur ça. Ouais. Parce que ta vie, c'est ça, c'est la masturbation. Tu te masturbes. Quand tu rentres dans la douche, c'est ça que tu fais. Et puis tu as tout fait pour laisser. Mais tu es tombé dans l'addiction de ça. Je suis pasteur. J'ai traité des problèmes de couple. Des personnes qui pratiquaient la masturbation dans leur jeunesse, qui se sont mariées et qui ont cru être délivrées alors que le Fils ne les a pas visités. Elles ont continué la masturbation après le mariage. Les femmes les a surpris dans la douche. Je connais un homme qui est tombé dans la prostitution. Il est tombé dans la prostitution. Et il est devenu addict. Et ça.
Mais il est à l'église, il part dans les églises, on l'invite, il parle. Un jour, c'est sa femme qui est arrivée me voir. Sa femme a dit, pasteur, je vais te dire la vérité. J'ai aidé mon mari, mais ça n'a pas marché. On a tout fait, ça n'a pas marché. On l'a aidé de gauche à droite, ça n'a pas marché. Il peut prendre l'avion pour aller chercher femme et puis il revient. Or, si tu vois sa femme, c'est forme guêpe. Oui. Il a une jolie femme. Parce que les hommes se plaignent souvent du ventre des femmes. Donc, c'est pour vous, les femmes, faites tout pour faire papater votre ventre un peu. Les hommes se plaignent, non, disons la vérité. Aujourd'hui, on va se dire la vérité. Parce que dans le domaine de mariage, il n'y a pas le Saint-Esprit dans le mariage. C'est-à-dire qu'après avoir fait le mariage, si tu rentres à la maison et que tu te mets à faire c'est que tu as échoué. On ne prie pas après le mariage. On ne jeûne pas dans le mariage, mais on mange ce qu'on doit manger. Mais il y a des hommes qui sont tombés dans l'addiction de la prostitution. Je parle de prostitution parce que la prostitution consiste à sortir avec plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Ce n'est pas qu'ils sont tombés avec une femme, ils sont là, mais plusieurs. Et puis ils n'arrivent pas à arrêter ça. Ils n'arrivent pas à arrêter. Ils prient. Après c'est une autre. Ils prient. Après c'est une autre personne. Ils prient. Après c'est une autre personne. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après c'est une autre personne. Après c'est une autre personne. Il y a plein comme ça qui sont dans les bureaux. Je parle des cadres qui sont seuls dans leur bureau. Qu'est-ce qui se passe dans ton bureau? C'est toi qui restes au service jusqu'à 23 heures parce que tu es plus que ton ministre. Et tu rentres tard la nuit. Quand ta femme t'appelle, je suis pris au service. Tu es pris par qui? Mais après, si tu viens au culte, c'est toi le saint. Alors que tu es esclave. Tu n'arrives pas à laisser. Tu dois connaître le Fils pour que le Fils te délivre de cela. Donc, le premier avantage, c'est ça. La délivrance du péché. Quand vous rentrez dans la grâce multiple, la délivrance du péché. Le deuxième avantage. Voilà, là, nous allons aller vite pour finir. Amen. Maintenant qu'on a un peu de temps, on prend le temps maintenant pour expliquer la parole. Jean chapitre 10, verset 4. Dans Jean chapitre 10, verset 4. On a ça à l'écran. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Lorsque tu connais Jésus, tu connaîtras sa voix. Et qu'est-ce qui tu auras comme avantage? C'est que Jésus va marcher toujours devant toi. Okay? L'avantage, Jésus te conduira. Beaucoup ne sont pas conduits dans leur vie par Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Dans ta vie, tu prends les décisions de façon aveugle. Tu n'es pas conduit par Jésus dans la prise de tes décisions. Tu ne sais quelle direction il faut prendre dans ta vie parce que tu ne connais pas Jésus. Lorsque tu atteins la connaissance épignosis, Jésus prend la responsabilité de marcher devant toi pour te guider. Il te guide dans ton mariage. Il te guide dans ton travail. Il te guide dans tes relations. Il te guide dans tes décisions. Il te guide dans ce que tu dois faire. Il te conduit sur la terre. Même dans le ministère, il te guide. Il va te dire ce que tu vas faire dans sa maison.
Mais si tu n'as pas la connaissance épignosis de Jésus, comment est-ce qu'il sera devant toi pour te dire fais ceci, fais cela, marche à gauche, tourne à droite? C'est pour cela que ta vie n'a pas de boussole. Tu n'as pas de boussole. Tout est flou devant toi. Tu ne sais pas où tu vas. Parce que Jésus n'est pas là pour te conduire. Tu le sens, mais il ne te conduit pas. Tu pries, mais il ne te conduit pas. Parce que tu n'as pas la grâce multiple. La Bible dit, mes brebis, il sort et il marche devant ses brebis. Et ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Quand il est à droite et il parle, elles savent qu'il est à droite, elles tournent à droite. Lorsqu'il tourne à gauche et il parle, elles savent qu'il est à gauche et elles tournent à gauche. Parce qu'elles connaissent sa voix. Et elles arrivent maintenant à faire la différence entre sa voix et la voix de leur conscience. Parce que beaucoup sont trompés par la voix de leur conscience. Beaucoup sont trompés par la voix du diable. Et d'autres aussi sont trompés par la voix des hommes. C'est-à-dire que les hommes vous parlent et vous pensez que c'est Dieu. Vous le faites. Mais vous ramassez des échecs. Parce que vous ne le connaissez pas. Il y a des gens qui disent, Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Le degré de ta connaissance va déterminer la qualité de la voix qui te parle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Est-ce que tu es rentré dans la connaissance épignosis? Si tu n'es pas encore dans la connaissance épignosis, Dieu m'a dit, là, il y a point d'interrogation là-dessus. C'est ton cœur qui te parle. C'est ta propre conscience qui te parle, ce n'est pas Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, les choses sont claires. Amen. Donc, le deuxième avantage, c'est que après être libéré du péché, on est conduit, on est orienté par lui. Le troisième avantage dans la grâce multiple, c'est que Jésus te connaîtra particulièrement. Jésus te connaîtra particulièrement. Jean chapitre 10, verset 14. Jean chapitre 10, verset 14. Waouh. Excusez-moi alors, donc j'ai fait une erreur. Jean chapitre 10, verset 14. Verset 14 est clair. Le verset que vous avez affiché, c'est autre chose. Jean chapitre 10, verset 14 dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Okay. Vous avez affiché autre chose. Il a dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Jean chapitre 10, verset 14. Dans ma Bible, c'est ça. Ou bien, c'est ça? Ok. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Waouh! Ça veut dire que lorsque je connais Jésus à un niveau donné, lui, il me reconnaîtra parmi les gens. Ok. C'est pourquoi il a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, au dernier jour, je vais leur dire, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc, des gens qui vont faire des miracles, tout ça là, il va dire, oui, mais je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais vu. Donc, des gens sont dans l'église, mais Jésus ne les connaît pas. Des gens prient tous les jours, il ne les connaît pas. Pourquoi? Ils ne sont pas dans son intimité. Mais il dit, quand vous atteignez ce niveau de relation avec Dieu, la connaissance épignosis, Jésus vous connaît. Il te connaît particulièrement. Parce qu'il y a connaître dans connaître. Je peux te connaître de façon générale. Jésus connaît tout le monde de façon générale. Il sait que tu es à l'église. Oui, ça c'est sa connaissance générale. Mais Jésus veut te connaître particulièrement comme son fils sur qui il va veiller.
Il dit, je connais mes brebis. C'est-à-dire, je veille sur mes brebis. Je les conduis dans de verts pâturages. Je m'occupe spécialement d'elles parce que ce sont mes brebis. Je les connais. Lorsque tu as la grâce multiple, Jésus te connaît particulièrement et il s'occupe particulièrement de toi. Tu deviens sa brebis, donc il a pour responsabilité de veiller sur toi parce qu'il te connaît. Pourquoi est-ce qu'il ne veille pas sur toi? Il y a des choses qui t'arrivent en désordre dans la vie, le diable t'attaque, les choses se passent, tout ça là. Tu dis, mais Dieu, tu es où? Il te connaît. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Là où tu es, est-ce qu'il te connaît? Donc, un des avantages de la grâce multiple, c'est qu'on est connu particulièrement de Jésus. On est connu particulièrement par lui. C'est important. Une autre des grâces se trouve dans Psaume chapitre 9, verset 10. Psaume chapitre 9, verset 10. La régitade trou. Psaume chapitre 9, verset 10. Voilà. Il a dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te connaissent, ô Éternel. Pour d'autres versions de la Bible, c'est le verset 11. Ok? Dans ma version Louis II, c'est le verset 10. Mais pour d'autres versions, c'est le verset 11. Donc, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Dieu n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Dieu n'abandonne pas ceux qui le connaissent. Si tu connais Jésus et que Jésus te connaît, il ne va jamais t'abandonner. Les problèmes peuvent t'assaillir n'importe comment. Il te sortira des problèmes. Il ne te laissera jamais sans venir à ton secours. Tu ne seras jamais abandonné. Ça, c'est une grâce de ne pas laisser abandonner à l'ennemi. Tu ne seras pas abandonné à tes ennemis. Tu ne seras pas abandonné dans la souffrance. Tu ne seras pas abandonné dans les problèmes. Tu ne seras pas délaissé. Jésus, parce qu'il te connaît et que toi, tu le connais, il fera tout pour te sortir de là où tu te trouves. Sois certain. Sois certain. Dans la situation que tu es en train de traverser, sois certain. Il s'est déjà levé sur son trône. Il a étendu sa main. Là où tu te trouves, tu ne resteras pas dans le gouffre. Tu ne resteras pas dans le trou. Tu ne resteras pas dans la désolation. Tu ne resteras pas dans la maladie. Tu ne resteras pas dans ce problème-là. Parce que tu le connais. Il descendra dans le feu avec toi. Il descendra dans l'eau avec toi. La Bible dit les 3 amis de Daniel étaient dans le feu. Mais parce qu'ils connaissent leur Dieu, Dieu est descendu dans le feu avec eux. Jésus va te sortir de cette situation. Ce matin, je prie que quelqu'un, là où tu te trouves, dans ta position inconfortable, depuis quelques jours, depuis quelques mois ou quelques années, Jésus te sortira de cette position. Que cette grâce coule sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Assois-toi dans la présence de Dieu. Donc ceux qui le connaissent, ils connaissent son nom, ils se confient en lui. Et Jésus ne les abandonnera pas. Dieu ne va jamais les laisser. C'est pourquoi j'aime trop cette chanson-là. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là-haut avec moi. Yeah. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là-haut avec moi. Mon frère, dis-moi, oh, un jour, oh, jamais. Est-ce que Jésus t'a laissé, oh, un jour, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, yeah, yeah, un jour, oh, oh. Est-ce que Jésus t'a laissé, oh, dans tes problèmes? Jamais.
Mon ami, dis-moi, un jour, oh, oh. Est-ce que Jésus t'a laissé dans ta maladie? Ma sœur, dis-moi, un jour, est-ce que Jésus t'a laissé avec des démons? Jamais, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là, avec moi. Yeah. Il ne m'a jamais abandonné. Il est toujours là, avec moi. Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Ok, voilà. Donc, sixième point, dans Somme chapitre cinquième point, dans Somme chapitre 36, verset 10, la Bible va dire que sa bonté s'étend sur ceux qui le connaissent. Là, nous allons rapidement pour rester dans le temps. Sa bonté s'étend sur ceux qui le connaissent. Somme chapitre 36, verset 10. Sa bonté s'étend sur ceux qui le connaissent. Or, la Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle là chaque matin. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. Ça veut dire quoi? Si tu connais Dieu, tous les matins, Dieu a une nouvelle bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est la bonne disposition du cœur à faire du bien. Donc, ça veut dire que tous les matins, Dieu réfléchit au bien qu'il va te faire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, mais pourquoi je suis chrétien, mais Dieu ne réfléchit pas au bien qu'il va me faire tous les jours? Parce que c'est chaque jour, chaque matin, la bonté est renouvelée. C'est-à-dire, ce qu'il a fait pour moi hier, non, il ne tient pas compte de ça. Il fait un nouveau projet. Donc, chaque matin, il y a un nouveau programme sur ma vie. Mais pour atteindre ça, il faut rentrer dans la grâce multiple. Sa bonté est renouvelée sur ma vie chaque jour. Donc ceux qui connaissent Dieu, la bonté de Dieu est renouvelée sur leur vie. Waouh! Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Ça veut dire que quand je me lève le matin, il y a un nouveau programme. Je dis Seigneur, merci pour ton plan. Merci pour ton programme. Parce que je suis convaincu. Aujourd'hui encore, je vais trouver de bonnes choses. Quelqu'un va me faire du bien. Je vais rentrer dans de bonnes choses. J'aurai de bonnes nouvelles. Parce que tu as résolu faire quelque chose de nouveau. Ah! Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là quand même? Waouh! Oh! C'est pourquoi, bien aimé, il faut rentrer dans la grâce multiple. Lorsque tu es dans la grâce multiple, le matin tu te lèves, tu mets la main dans la poche. Quelque chose de nouveau encore arrive. J'ai une bonne nouvelle que j'attends. Il y a une nouvelle information qui m'attend. Parce que mon père s'est levé sur le trône. Il a déjà élaboré un programme sur ma vie. Papa, je suis prêt. Envoie ça dans ma vie. Parce que je suis attaché à toi. Je te connais. Je sais aussi que ta bonté s'est renouvelée. Fais-moi du bien. Je prie que quelqu'un reçoive au nom de Jésus de Nazareth. Sois-toi dans la présence de Dieu. Waouh. Oh, les avantages de la grâce multiple. En permanence, Dieu fait du bien. En permanence, Dieu fait du bien. Et sixièmement, c'est la résurrection. Sixièmement, quand tu connais Jésus profondément, sixièmement, la résurrection. Ta résurrection est assurée. Ça, c'est dans Philippiens chapitre 3, verset 10 au verset 11. Nous n'allons pas lire Philippiens chapitre 3, verset 10 au verset 11. Paul dit, j'ai regardé toutes choses comme la boue et je les considérais comme une perte à cause de la connaissance de l'excellence, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Et il dit que je vais prendre part, si je puis, à sa souffrance. Si je puis aussi à la résurrection des morts. Vous voyez? Donc quand je connais Jésus, je suis assuré par rapport à la résurrection. C'est-à-dire que si je meurs, ma vie sera ressuscitée. Si je meurs, je ne prendrai pas à la résurrection. Ça là, c'est garanti pour ceux qui le connaissent profondément. Okay. Et enfin, la vie éternelle. Et pour ceux qui le connaissent pleinement. La vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et connaissent celui que tu as envoyé. C'est la connaissance gynosco, mais elle est maintenue. La vie éternelle est maintenue par une connaissance approfondie en Christ.
Alors, si j'ai la connaissance de Jésus, j'aurai la vie éternelle. Donc, bien-aimés, nous devons chercher Jésus, avoir la connaissance et lui donner la priorité surtout dans notre vie, qu'il ait la première place. Et cela va nous assurer la grâce multipliée sur notre vie. Ce matin, que cette grâce multipliée puisse venir sur la vie de chacun de nous. C'est pour cela que nous allons nous tenir debout. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi de te connaître pour que la grâce multipliée soit mon partage. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois l'adoration. Béni sois-tu d'éternité en éternité. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, Richarababo, Shekelebo, Mansekelebo, Shirabababa. Merci, Papa. Béni sois-tu, Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.